Il arrive que des citoyens décident de s'affranchir de la loi et quitte à commettre l'irréparable, ils se substituent à la police ou à la gendarmerie et se font justice eux-mêmes. Qui sont-ils? Ce viticulteur se souvient du 1er septembre dernier. Excédé par 4 jours de rave-party illégale sur des terrains privés, lui et une cinquantaine d'agriculteurs s'en prennent violemment aux voitures des fêtards. 5 mois après, les dégâts sont toujours visibles. Le piquet, il est complètement bousillé. Ce jeune viticulteur nous explique pourquoi il est intervenu lui-même, à condition de rester anonyme par crainte de poursuites judiciaires. Le préfet nous disait que c'était pas possible, qu'il pouvait rien faire. Les forces de l'ordre, pareil, nous disaient qu'ils pouvaient rien faire. Puisque vous pouvez rien faire, nous on va faire. On va monter une équipe et on va y aller. Et maintenant on va leur dire c'est fini, la fête est finie. Plusieurs agriculteurs sont blessés et même menacés avec des armes à feu selon lui. Par sécurité, les gendarmes leur demandent de quitter les lieux. Les participants partiront dès le lendemain. Contacté, la préfecture n'a pas souhaité s'expliquer sur le délai d'intervention, mais rappelle avoir mis fin à la rave party et que plus de la moitié des participants avaient été verbalisés. Le viticulteur nous l'assure. S'il fallait le refaire, on le referait. Maintenant, on en a marre de se faire marcher sur les pieds. Il a fallu qu'on fasse justice nous-mêmes. Se faire justice soi-même, en s'en prenant directement à quelqu'un qu'on estime coupable. En intimidant des squatteurs ou en affichant la photo de voleurs, comme l'a fait ce primeur dans le Var. Ces pratiques illégales peuvent avoir de lourdes conséquences. En décembre dernier, dans cette commune, un artisan de 44 ans, père de famille sans casier judiciaire, est interpellé pour s'être fait justice lui-même. La veille, un malfaiteur lui volait du bois sur sa propriété. Ce n'était pas la première fois. L'artisan avait déjà alerté les autorités. Armé de son fusil de chasse, il tire sur le voleur avec des balles en caoutchouc, le blesse et appelle les gendarmes. Aux côtés de son avocat et à visage caché, il nous explique s'être défendu. Je ne m'en serais pas servi si je ne m'étais pas senti agressé. On a des matériaux des clients qui disparaissent, ensuite les machines, on a du petit matériel. Donc là, on me volait le bois, donc voilà, je ne suis pas de caractère à être méchant ou quoi que ce soit, mais je pense que c'est un ras-le-bol. C'est pas du tout mon style d'être comme ça, mais bon, voilà, il s'est passé ça et qui me porte tort encore aujourd'hui. Visiblement affecté, il regrette son geste. D'abord poursuivi pour tentative de meurtre, les faits sont requalifiés en violence aggravée. L'artisan sera condamné à 1 an de prison avec sursis.